Bonjour. Bonjour. Alors, si c'est la première vidéo que vous regardez, vous ne nous connaissez peut-être pas encore. Donc, moi, c'est Gaïa Compagnon et je suis avec Mina Goll, qui est aussi ma mère et je suis aussi sa fille. Et puis, j'ai envie de dire, on est aussi de grandes amies aussi qui s'accompagnons dans cette vie et on accompagne aussi d'autres personnes avec nous. Et donc, merci d'être là. Et j'avais pensé tout à l'heure, merci d'être là, parce que d'être vivant, parce que c'est pas facile forcément tous les jours. Mhm. Et en fait, on avait envie de prendre ce temps aujourd'hui, parce qu'aussi on revient d'une assez incroyable Aventure, hein. expérience, aventure, moment de vie. On est dans le désert du Maroc. Mm. Euh, Ce qu'on vit là-bas, bah, je crois que ça reste avec soi pour toujours. Et oui, peut-être pour débriefer un peu, justement, qu'est-ce que toi, tu as trouvé de si d'aventure et incroyable dans cette expérience qu'on a vécue dans le désert? Bah, moi déjà, les personnes qui sont venues avec nous, qui se sont lancées dans cette aventure, hein, on était de 29, c'est toi, la plus jeune, à 79 ans, et dans des conditions pas du tout habituelles, il faut le dire, puisque, bon, pas de toilette, pas de lit confortable, on dort à la belle étoile. Le froid, la nuit. Le froid, ça, la première nuit, le froid, ça a quand même été quelque chose. Et puis, sans savoir ce qui va se passer, où on va, puisqu'il n'y avait pas d'indication précise volontairement. Le but de marcher dans le désert, c'était de marcher dans l'immensité, sans être attiré par, échapper en tout cas à nos pensées, en allant prendre un thé, en prenant le téléphone, il n'y avait pas de téléphone. Donc c'était vraiment cette immensité du rien, où plusieurs personnes ont dit ce rien qui est tout. Et franchement, ça s'est déroulé d'une façon tellement fluide, tellement... bien sûr, il y a des choses qui remontent. Automatiquement, on est confronté à soi-même, on est confronté aux Aux éléments, autres aussi. aux autres, hein, Parce qu'on parce était un que grand groupe, on était 28. 28 tout inclus, oui, avec les quatre accompagnants. Mais ce qui est intéressant, je trouve, tu vois, c'est que dans cette immensité, on ne se rend pas compte du nombre de personnes. On est vraiment seul avec soi-même. Parfois, on est avec une autre personne. Parfois, on est tout seul. Ça, c'est quand Parfois, on marche. oui, Parce oui, qu'après, c'est vrai que quand on est plutôt dans les tentes, bah, on est quand même beaucoup plus oui, ensemble. Et ça, oui, tout à l'heure aussi, tu as parlé de fluidité. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie enfin, d'appuyer dessus. Parce que c'est vrai qu'il y a une très grande fluidité en groupe. Enfin, même, attends, vous pouvez voir même en famille, parfois, à 3 personnes. c'est vrai, hein. Il peut y avoir des conflits. Et il y a eu une telle fluidité. Moi, je dirais, d'une grande part, par l'authenticité de chacun. Oui, c'est ça on voulait aborder quand même. C'est que il y a eu, vous savez, souvent il y a des projections. On voit quelqu'un, ah, elle me plaît pas, oh, celle-ci, elle est comme ci, comme ça. Et là, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y avait une diversité assez impressionnante de caractères, de toutes sortes de milieux. Et il y avait une réelle bienveillance. Et quand certaines personnes avaient besoin de se retirer, elles le faisaient. Toi, ce qui m'a frappé, c'est la maturité de Mm. chacune et chacun, cette capacité de savoir prendre soin de soi, de ne pas être obligé d'être gentil, sympa, de laisser sa place, etc. Et tout en même temps, en s'honorant, tout en tenant compte de l'autre. Ça, c'est quelque chose que souvent on met des années à acquérir. Et alors on s'est posé la question, on s'est dit mais qu'est-ce qui fait ça? Et on s'est rendu compte aussi que la majorité des personnes qui étaient là, elles avaient déjà fait quand même un cursus avec nous, des retraites et des formations en ligne. Alors il y en avait deux ou trois qui étaient nouveaux, mais finalement c'est comme s'ils nous connaissaient parce qu'ils avaient plongé dans nos vidéos. Donc en fait, on peut dire que tout le monde était animé par le désir d'être soi, Bah, totalement. ça c'est sûr. Et puis aussi, enfin, quand tu es dans un groupe, selon la vibration, enfin, je veux dire, tu sais, c'est qu'est-ce que tu nourris. Si c'est nourri dans la bienveillance, c'est difficile d'aller dans l'inverse. Mm. Donc, je pense qu'il y avait aussi cette énergie, comme tu dis, enfin, du groupe qui était là et qui emporte, en fait.
Totalement. Et tiens, il y avait quelque chose qui m'est venu. Oui, parce que tu parlais, tu sais, des personnes, il y avait une bienveillance, il y a des moments, ils disaient, on peut dire non, ils peuvent se retirer. Et c'est vrai que plusieurs fois, je t'ai entendu dire, beaucoup avec les relations ou autre, mais c'était que quand tu sais que quelqu'un peut dire non, c'est rassurant. Bien sûr. Parce que souvent, on est en train de dire, oui, mais t'as envie d'aller là-bas? T'as envie de venir avec moi faire ci? T'as envie? Et tu sais pas si l'autre, elle te dit oui, parce qu'elle veut te faire plaisir, parce qu'elle en a réellement envie. Et je sais que souvent, tu dis, quand tu sais que quelqu'un peut te dire non, alors du coup, tu sais que si elle choisit d'être là, c'est parce qu'elle, elle le choisit. C'est énorme. C'est vraiment énorme, ça. Et en fait, on a beaucoup parlé de la formation en ligne à laquelle plusieurs personnes avaient participé, qui s'appelle Métamorphosing. Et c'est vraiment aussi de ça que j'ai envie de vous parler, parce que Métamorphosing... Parce qu'on apprend ça. Mais oui, Métamorphosing, c'est aller dans la métamorphose. Et vous voyez, c'est pas métamorphose, c'est métamorphosing, parce que ing en anglais, c'est qu'il y a, dans l'action. Il y a une notion d'action et de mouvement. Et ça fait allusion aussi à ce chemin que chacune et chacun, on doit prendre et vivre, de transformer la chenille que nous sommes toutes et tous à un moment donné en chrysalide, puis en papillon. Mais ce papillon, encore faut-il qu'il ose ouvrir ses ailes. Et souvent, je dis que métamorphosing, c'est devenir le papillon que nous sommes, mais aussi oser s'envoler. Tu peux être un papillon, ne pas oser t'envoler. Et la plupart de nous, on a tous des tas de capacités, mais la plupart du temps, on est tellement pris par les conditionnements, quoi. Et là, je me rendais compte que ces personnes, elles avaient lâché des conditionnements. En fait, le mot, c'est ose. C'est ose. Elles osent. Voilà. À quelqu'un. Et oui, alors, à la suite de ça, puisqu'on en a déjà parlé, on nous a demandé, mais c'est quoi métamorphosing, justement qui c'est qui peut venir, etc. Alors, métamorphosing, en fait, c'est né, tu te souviens, c'est pendant le Covid. Moi, j'animais pas mal de formations en présentiel, et puis il y a eu le Covid, et puis tout s'arrête. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était tout à fait possible de proposer en fait des événements en ligne. Et alors, la surprise, c'est que du coup, tu touches le monde entier. Donc, on a eu des Québécois, des gens d'Île de la Réunion, enfin, des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement, d'ailleurs. Hein. Et puis, en même temps, on croit souvent qu'il y a un barrage avec l'écran. La preuve, là, on est ensemble, mais c'est comme si on est avec vous. Et vous, c'est comme si vous étiez avec nous. Et en plus, c'est en replay. Donc, imaginez en direct, parce qu'il n'y a pas vraiment de barrage. L'énergie, elle est au-delà juste du toucher du corps. Et ça, c'est la magie, en fait, de cette conscience que nous ne sommes pas que des corps. Nous ne sommes pas le corps. Nous habitons un corps, notre énergie a emprunté ce corps, mais nous sommes au-delà du corps, donc au-delà des frontières, au-delà des murs, au-delà de toutes les barrières. Et donc, dans cette première aventure qui ne devait avoir lieu qu'une fois, en fait, il y a eu des connexions absolument incroyables. Et l'objectif, c'est quoi? Bien, c'est 7 rendez-vous de 3 heures, avec des pauses. Sur 3 mois. Voilà, sur 3 mois. C'est-à-dire qu'on s'engage sur 3 mois, avec un nombre limité de personnes qui sont là du début à la fin. Et pendant ces rendez-vous, chaque personne, je dis souvent, c'est un peu comme faire de l'individuel dans du groupe. C'est-à-dire que chaque personne va pouvoir aborder éventuellement un sujet, quelque chose qui la tracasse, une problématique, enfin quelque chose avec laquelle elle a envie d'évoluer, elle a envie de grandir. Pas de se plaindre et d'être victime de ça. L'idée, c'est qu'on va aller au-delà des victimes. Sinon, c'est pas intéressant. C'est pas le lieu, en tout cas. C'est que quoi qu'il nous arrive, il y a une raison pour que ça arrive et pour permettre, en fait, de trouver ces ressources qui sont en nous et que quand on n'a pas d'épreuves, finalement, on s'en rend pas compte. Alors, je dis pas qu'il faut des grosses épreuves, mais même, je dirais, c'est toi qui as parlé du mécontentement de l'âme. Mécontentement divin. Ah, le mécontentement divin. Oui, j'ai fait une crise dans le désert de mécontentement divin. Ouais, mais c'est quand tu n'es pas complètement à ta place, où tu te dis je pourrais être plus que ça. Et que tu n'es pas obligé justement de devoir vivre
des choses difficiles dans ta vie pour aussi avoir envie... Quand tu sais qu'il y a juste quelque chose de plus grand, c'est une frustration. Et tu te dis, mais comment j'y vais? Et donc, tu vis là... Enfin, moi, c'était ça, c'est-à-dire mécontentement divin. Je dis, ok, je sais qu'il y a quelque chose de plus grand, j'aspire à plus grand. Et à partir de là où je suis, je fais quoi, en fait, pour ça? C'est exactement ça. Et qu'est-ce qui nous empêche justement d'être dans notre souveraineté joyeuse, lumineuse, consciente, parce qu'on porte toutes et tous en nous cette joie profonde. Alors évidemment, qu'est-ce qui nous empêche de libérer tout ça? C'est les conditionnements, c'est les habitudes, c'est les mémoires cellulaires, c'est vraiment cette façon stéréotype de fonctionner. J'aime bien évoquer Krishnamurti qui disait que la problématique, c'est pas d'aller dans l'inconnu, mais c'est de se libérer de ce qu'on connaît. Parfois, on peut préférer quelque chose de terrible parce qu'on le connaît, plutôt que d'aller, de lâcher ça et d'aller dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, parce qu'on ne peut pas le contrôler. À la limite, même la souffrance, tu peux savoir comment elle fonctionne. Moi, je trouve ça énorme quand tu as dit, parce qu'on parle souvent de sauter vers l'inconnu. Ouais. Mais toi, tu parlais du coup plutôt, avec du coup Krishnamurti, sortir du connu, que ça, limite, c'est un autre challenge que d'aller dans l'inconnu. Oui, mais totalement. Le nombre de personnes qui gardent des situations complètement inconfortables, voire pire, parce qu'en fait, elles connaissent. C'est la peur de ne pas appréhender, d'aller dans quelque chose. Et c'est ça qu'on a découvert dans le désert, c'est que personne ne savait où on allait. Et on partait, on suivait les Touaregs, on avait quand même une équipe, voilà, qui eux savaient où ils allaient, mais nous non. Et ça chamboule complètement les circuits neuronaux. Parce que là, il n'y a plus de contrôle. Tu ne peux pas contrôler, te dire non, il faudrait plutôt aller à gauche, aller à droite. Pas du tout. Il y a un moment donné, c'est presque... On fait une inversion totale de nos comportements d'habitude. Il n'y a plus d'habitude qui peut fonctionner là. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'à ce moment-là, il y a un espace qui s'ouvre. Cet espace infini qui est en nous, qu'on ne peut pas contacter quand on est toujours dans le contrôle. Alors on pourrait dire que métamorphosine, j'ai envie de dire, du connu. Et c'est aller dans notre désert intérieur, tu vois, d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est d'aller appréhender des choses non connues. Parce que nos souffrances, nos histoires de vie, on les connaît par cœur, on les raconte. Ça, c'est connu. On pense, c'est connu, donc ça nous rassure, on s'y accroche. Même si c'est pas fun. Et même si c'est pas vrai. Parce que la problématique, c'est que notre mental a besoin d'avoir une réponse. Pourquoi notre vie ne va pas comme elle veut? Alors, c'est soit les traumas qu'on a vécus, c'est soit papa qui a fait ci, soit mon amant, soit la société, les gouvernements, etc. En réalité, tout ça, c'est donner de la nourriture au mental pour qu'il soit rassuré d'une certaine façon de savoir qu'il y a une réponse, qu'il y a une raison en fait à ce qu'il est en train de vivre. Or, il n'y a pas forcément de raison rationnelle justement. C'est quelque chose qui peut venir profondément même de mémoire collective ancestrale, et on n'a pas forcément besoin de savoir. Donc dans ce cheminement qu'on va faire ensemble, on va essayer de décortiquer tout ça et d'aller au-delà de vouloir savoir pourquoi on ne va pas bien. On va mettre en la chenille. Alors peut-être qu'il y en a qui ne seront pas chenilles, peut-être qu'il y en a qui vont être déjà en chrysalide ou peut-être déjà un peu papillon. Ça n'a pas d'importance, chacun a son cycle d'évolution. Mais l'idée, c'est qu'on peut aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin que ce que l'on croit de nos histoires de vie. Et avec l'effet résonance de ce que les autres vont apporter, parce qu'évidemment, chacun à un moment donné va exprimer quelque chose, et quand on est en groupe, eh bien, parfois on est surpris que certaines choses évoquées par les autres soulèvent des émotions. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé aussi dans le désert. Il y avait des moments où il y avait des situations et tout d'un coup, il y a quelque chose qui montait, mais on ne savait pas d'où ça venait, parce que la plupart du temps, on enfouit en fait énormément. Beaucoup de choses, elles sont coupées de la conscience. Et l'idée, c'est que quand on commence à avoir des effets résonance comme ça, eh bien, on peut poser des questions, aller dans notre intériorité pour transformer ça, pour permettre que ça ait du sens et qu'on puisse se libérer de certains impacts nœuds énergétiques qu'on ne sait même pas qu'on a. Et ça, c'est l'effet du groupe.
Donc, à chaque fois dans ces séances, il va y avoir des pauses, il va y avoir des moments où je vais, du coup, en fonction de ce qui va être amené, je vais proposer des processus, des guidances intuitives qui peuvent me venir aussi spontanément, mais en tout cas, peu à peu ouvrir ma petite boîte à outils pour être un support, pour que chacun non seulement puisse être accompagné comme je vais le faire pendant, hein, mais aussi pour que chaque personne puisse devenir autonome. C'est-à-dire qu'en fait, que non seulement on va apprendre à être soutenu, on va recevoir la guidance, mais en plus, on va avoir des éléments, des outils à expérimenter quand on se retrouve dans des situations similaires. Et la deuxième chose, c'est qu'on va créer des binômes. Ça, c'est bien pour les binômes. Bah, moi, ce que j'aime bien, parce que, bon, parfois on part du coup dans des retraites d'immersion, et donc là, enfin, comme tu dis, on change des habitudes. Et moi, ce que j'aime avec le métamorphosing que tu fais sur 3 mois, et en plus avec les binômes, justement, c'est que bah, tu ouvres la porte et tu la maintiens ouverte. Ouais. Et c'est-à-dire que, justement, tu parlais tout à l'heure de circuits neuronaux, et c'est-à-dire que, parce que parfois, enfin, on sait bien, tu veux arrêter une certaine même addiction ou autre, il va te falloir plus qu'un jour ou 2 jours, il va falloir continuer à enclencher, en fait, continuer à prendre le nouveau chemin. Et c'est pareil, nos habitudes, c'est des addictions d'une certaine manière. Donc, du coup, là, sur 3 mois, t'as vraiment le soutien et le temps. Et puis, c'est un engagement aussi qu'on fait à soi-même de s'engager pour 3 mois. Et donc, du coup, voilà, la porte, elle est calée, quoi. Elle est grande ouverte et t'y vas. Et ça, pour moi, c'est une manière d'avancer qui est différente. C'est ça, parce que les binômes ne sont pas arrivés spontanément. C'est à un moment donné, j'ai senti que c'était nécessaire. Qu'il y ait, disons, de la pratique entre les sessions. Les binômes sont tirés au sort et le hasard fait toujours merveilleusement bien les choses, n'est-ce pas? Et l'engagement, c'est de rencontrer une fois, donc en virtuel, hein, enfin, s'il habite à côté, pourquoi pas physiquement, mais son binôme, et avec les pratiques que je vais donner à faire entre les sessions, hein, qui vont être bien codées. L'idée, c'est d'être capable de voir chez l'autre, d'accompagner l'autre de la même façon que vous pouvez vous accompagner vous. C'est-à-dire à la fois, vous pouvez avoir une posture d'écoute, parce que souvent ce qui manque, c'est vraiment la véritable écoute. Cette écoute où on n'est pas en train déjà de penser à ce qu'on va dire, mais vraiment recevoir l'autre. Et quand vous vous sentez reçu, déjà, vous commencez à percevoir comment c'est bon et comment vous pouvez le faire aussi. Parfois, on n'a pas besoin de donner des conseils ou de donner son avis. Parfois, il suffit d'être présent. Et on va cultiver la présence. On va développer cet art de la présence. Et souvent, rien que ça permet des transformations par soi-même. Et parfois, on croit toujours qu'il faut des tas de techniques, des tas d'outils. Moi, j'ai appris plein de choses dans ma vie. Je ne compte pas le nombre de formations que j'ai pu suivre. Et plus ça va maintenant, plus j'avance et plus ça se réduit et plus je vais à l'essentiel. Parce que finalement, il y a tout à l'intérieur de nous. On a tout créé, on peut tout décréer. Il y a tout en nous. Et ça crée déjà un soutien, donc ce binôme. On sait qu'on a quelqu'un, même qu'on peut appeler à un autre moment, hein, pour une question ou voilà, oui, une compréhension différente de ce que moi je dis. C'est intéressant aussi de voir comment les autres entendent ce que je dis. Et puis ensuite, on va aussi introduire dans les sessions ce qui se passe avec le binôme. Hein, les difficultés qu'on a pu rencontrer, il y a eu des moments, c'était passionnant, vraiment, parce qu'on va rejouer avec le binôme finalement un certain fonctionnement qu'on a dans notre quotidien. Mais l'objectif final de ce métamorphosing, c'est vraiment de sentir qu'on est capable d'avancer dans la vie, seul. Les autres sont très importants dans notre vie, on est des êtres sociaux, voilà. Mais qu'on a en nous, les ressources, elles sont vraiment à l'intérieur de nous. Et si je regarde, si j'écoute les feedbacks, je crois que le résultat a été là, puisque on devait faire une fois cette session, et on l'a fait 6 fois depuis, même plus, je crois, puisqu'il y en a eu 2 dans l'année. Et puis, suite à ça, des retrouvailles, même des stages en présentiel. Oui, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'ai jamais pensé dans ma tête, que ce soit les formations, les retraites, même le désert. Le désert, il a surgi un matin, tu te souviens, en me réveillant. Et je ne savais pas qu'il y aurait tant de gens qui nous rejoindraient. Mais je suis convaincue que la source, l'univers, nous inspire exactement ce qui est requis.
Et à un moment donné, on arrête quelque chose qui fonctionnait bien, puis tout d'un coup, il n'y a plus l'élan. Alors tout d'un coup, on se rend compte que c'est parce que ça nous amène dans une autre direction. En fait, c'est sans arrêt ça, la vie. Ouais, mais même ça, c'est une confiance à développer parce qu'on l'a pas forcément. C'est aussi sortir du connu. C'est facile de continuer toute sa vie des choses qu'on connaît. Voilà. Et au fond, est-ce que la vie, c'est aussi en permanence de l'évolution? C'est là en permanence d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas, parce que c'est passionnant, parce que c'est excitant d'évoluer, parce que c'est ça, c'est une forme d'évolution. J'ai l'impression de voir, tu sais, un arbre qui se dresse et puis qui grandit, et puis il y a plein de petites branches qui restent en dessous, mais elles étaient importantes, mais tu continues, puis il y a d'autres branches, toi, qui se mettent. C'est ça, en fait. Grandir, vivre sur cette planète. Et donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette formation? Eh bien, oui, c'est ça qu'on voulait dire. C'est qu'en fait, les gens étaient tellement heureux de ce qu'ils ont vécu qu'il y a eu une demande, notamment du Québec, de se retrouver en physique, en présentiel. Et ça a créé la retraite Ose-la-Vie. La retraite Ose-la-Vie, en présentiel une fois par an, elle est constituée par les personnes qui ont suivi les métamorphosines en ligne. Et puis je ne sais pas ce qu'il y aura d'autre après. En tout cas, si vous avez des questions, parce que je sais que vous avez été nombreux à nous dire « mais oui, mais c'est quoi ce métamorphosine dont vous parlez ?» Bien, n'hésitez pas à nous mettre des messages, mais je crois avoir dit l'essentiel. Et je vous souhaite vraiment de révéler toute la splendeur que vous êtes et de percevoir que parfois j'entends des gens dire « mais la solitude c'est terrible, etc. » Dans le désert, par exemple, on peut être confronté à la solitude, mais c'est fantastique la solitude. Parce que c'est le moment où on peut vraiment tomber dans les profondeurs de notre être. Et là, tout d'un coup, dans ce silence de la solitude, là on peut entendre les messages de l'univers. Là, on peut entendre les messages de la source. Et finalement, ce qu'on va réapprendre, c'est à écouter et à recevoir les synchronicités, à écouter les messages, les murmures de la conscience qui sont toujours là pour nous indiquer d'aller là ou d'aller là. Et la seule chose qui est vraie, c'est de suivre notre élan intérieur, parce que notre élan intérieur, c'est la voie divine. C'est retrouver, je dirais, d'où nous venons. Alors, je vous souhaite d'écouter ces messages de la conscience. Et belle vie à vous. Merci.